Les projets de réforme qui vont bon train, les syndicats qui tentent de mobiliser, la France des villes, la France des campagnes à l'heure du salon de l'agriculture. C'est avec Christian Estrosi qu'on va parler de tout cela, maire Les Républicains de Nice, mais aussi à la tête du mouvement de la France audacieuse. Christian Estrosi, bonjour, de retour de Dakar. Bonjour à vous. Les syndicats sont vent debout devant les réformes qui sont sur la table. Il y en a plein, beaucoup de réformes, formation professionnelle, l'assurance chômage, la fonction publique, la SNCF. Mais on voit qu'ils ont beaucoup de mal à s'entendre pour agir. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas habitués depuis quelques années à ce qu'il y ait un rythme de réforme aussi important, aussi dynamique. Et c'est vrai que ce qui a toujours été reproché à la France ces dernières années, c'est de ne pas faire les réformes structurelles dont elle avait besoin. Oui. Aujourd'hui, je dois reconnaître que ces réformes structurelles sont en cours. Elles déstabilisent parce qu'elles vont vite. Et on dit toujours que c'est en début de législature qu'il faut aller vite parce qu'après, le temps passant, ça devient plus compliqué. Je me souviens d'avoir moi-même, en tant que ministre de l'Industrie, eu à faire passer la poste d'un établissement public à une société anonyme. Et je sais. Alors là, c'est établissement public, société nationale pour la SNCF. Et on prend un peu la même voie pour la SNCF. Mais lorsque je vois aujourd'hui la Poste, qui est devenue une grande entreprise de logistique qui ne cesse de conquérir des marchés européens, je me dis en tout cas que c'est une bonne voie pour la SNCF. Vous redoutez un blocage de la France, parce que pour les cheminots, c'est quand même facile de bloquer le pays, ou à votre avis, on a changé d'époque, on a changé, les mentalités ont évolué, et que ces réformes, notamment celles de la SNCF, pourront aller à leur terme? Je pense que si elles sont conduites en faisant bien mesurer à chaque salarié de la SNCF que c'est son intérêt, et tout ça exige beaucoup de dialogue, bien évidemment, elles peuvent se faire sans qu'il n'y ait de véritable blocage. J'ai connu ça moi-même en tant que ministre, j'ai réussi à les surmonter, et notamment en impliquant les personnels qui doivent se sentir eux-mêmes responsables de leur entreprise. La méthodologie aujourd'hui, du gouvernement est bonne. L'ouverture à la concurrence, l'Europe va nous l'imposer. Je pense qu'il faut savoir la devancer, justement pour pouvoir conquérir demain des marchés, plutôt que de laisser le marché français être conquis par des concurrents. La méthodologie est bonne du gouvernement? Oui, elle est bonne. Même la voie des ordonnances pour la SNCF, ça vous... Vous savez, sur les ordonnances, rappelez-vous les élections présidentielles, c'était à celui qui promettrait le plus d'ordonnances et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ce serait faire un bien mauvais procès d'intention au gouvernement si on lui reprochait de passer par voie d'ordonnance. Le maire de Nice que vous êtes avait dit, quand le rapport Spinetta plutôt sur la SNCF est sorti, il y a une dizaine de jours, vous avez dit attention, pas touche aux petites lignes. Eh bien, le gouvernement, justement, vous a peut-être écouté. Il n'y touche pas. Ça montre bien que mais pourtant, coûte cher, les maires que nous représentons, qui sommes la voix des territoires, avec les maires de la France audacieuse, avons été entendus par le gouvernement sur ce sujet. Mais coûte cher, ces petites lignes. Combien d'autres? Le rapport Spinetta dit vous savez ce qui coûtera très cher? 1,7 milliard d'euros pour 2% du trafic. Vous savez ce qui coûtera très cher? Dites-moi. C'est si dans quelques années, on se rend compte qu'après les avoir fermés, il fallait les réouvrir. Or, la réalité, c'est qu'il faut mieux les gérer plutôt que de les fermer. Je vois des trains qui roulent à vide à des horaires qui n'ont aucun sens. Par contre, concentrer une meilleure efficacité des transports sur ces petites lignes aux heures de pointe, ça aura du sens. En même temps, il faut moderniser les lignes. Il faut moderniser le fonctionnement de la SNCF. Aujourd'hui, dans ma propre région, est-ce que vous savez qu'il y a un jour sur 3 où on est en grève, 30% de jours dans l'année où on est en grève, 10% de trains annulés, 20% de trains en retard? C'est tout le fonctionnement de la SNCF qui ne va pas. Voilà pourquoi je soutiens cette réforme. Et même s'il y a des blocages, il faudra tenir bon. Macron, il a de la chance, il a une opposition qui est très éclatée, très divisée. Vous êtes où? Vous êtes, quand on vous écoute, on se dit, Christian Estrosi, il soutient Macron. C'est ce qui compte pour moi, c'est d'être un homme libre. Je n'ai personne qui a à me donner quelque instruction que ce soit, si ce n'est que j'ai à rendre des comptes à mes administrés. Je suis à la tête d'une grande ville, d'une grande métropole.
et ce n'est pas un parti politique qui viendra me dire quel Donc pas les Républicains. menu je dois Vous faire n'êtes pas, et proposer à mes 26 000 écoliers à la cantine. Vous n'êtes pas Wauquiez compatible. Parce que lui, Wauquiez, il tape comme un sourd. Hein. Mais le problème n'est pas là. On peut être républicain et être partenaire du gouvernement. Si certains ont choisi d'être dans une opposition délibérée, d'être tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, un peu comme le Schtroumpf-Grognon, allons-y. C'est ça n'est pas mon cas. Wauquiez. En tout cas, je vois que chaque fois que le président des Républicains s'exprime, c'est pour être contre. Oui. Moi, je préfère être dans les propositions. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec tout. Il a fait Je ne suis pas d'accord avec tout. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Mais je vois un gouvernement avec un retour de la croissance. Aujourd'hui, le chiffre vient de tomber. On est à 0,1% de croissance de plus que ce qui était prévu en 2017, à près de 2%. Je vois que les réformes que nous avons souhaité faire pendant des années et que nous n'avons pas faites, elles sont faites, que ce soit sur le Code du travail, que ce soit sur le statut des cheminots, que ce soit dans bien d'autres domaines encore, vous en êtes témoin. Christian Estrosi, il y a eu une polémique sur les propos tenus par Laurent Wauquiez récemment à l'école de commerce de Lyon. Il s'en est pris à Nicolas Sarkozy en disant Nicolas Sarkozy, quand on allait au Conseil des ministres, il fallait laisser nos portables et il en profitait pour les écouter, pour les aspirer. Et puis après, il s'est quand même excusé auprès de l'ancien président de la République. Comment vous observez ça? Bon, d'abord, j'ai horreur des débats de personnes. Je n'aime pas m'attaquer aux personnes. Il a fait une faute, là? Laurent, je n'ai pas envie de m'attaquer à sa personne. Je la respecte. Nous ne partageons pas toutes les mêmes idées, même si nous nous sommes retrouvés souvent par le passé et il y a des attitudes de sa part que je ne comprends pas. Mais il a fait une faute, là? Je lui dis, quand on veut devenir un homme d'État, la vulgarité, s'attaquer à tout le monde de n'importe quelle manière, et encore plus là où on oublie de s'attaquer au Front National et aux Insoumis, s'attaquer à sa propre famille politique. Ça n'est pas raisonnable. Pas bien. À Alain Juppé, bien évidemment, mais encore plus à celui à qui il doit beaucoup, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Alors, je dirais que je laisserai de côté tout le reste, mais sur Nicolas Sarkozy, je serai intransigeant. Je trouve inacceptable. Et si je dois lui en vouloir vraiment, mais vraiment, sur un point, c'est celui-là. C'est quand même celui qui incarne encore le mieux l'esprit de la famille politique dont nous sommes les héritiers. D'accord. Vous êtes plus proche de Laurent Wauquiez ou de Valérie Pécresse, dont il dit, Wauquiez, qu'elle a fait des conneries? Je suis proche des idées que je porte, avec un grand collectif de maires. Alors on va en parler. Nous sommes des acteurs. Alors la France audacieuse. La France audacieuse, c'est un collectif que vous avez lancé, avec des élus locaux, beaucoup de maires, qui se veut plutôt de philosophie libérale, on va dire. Pragmatique, en tous les cas. Pragmatique. Des progressistes, on dira. Vous savez, moi, j'aime bien désormais la frontière entre les conservateurs, ceux qui n'ont pas compris que la mondialisation était en avant et qu'il fallait savoir la devancer, l'accompagner. Vous êtes un progressiste? Je suis un progressiste. 70% de la France insoumise, c'est combien de personnes aujourd'hui? Combien de militants? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 200 maires, nous sommes à peu près 500 élus locaux, nous sommes à près de 15 000 militants, et les chiffres ne cessent de monter tous les jours. Vous allez faire un congrès bientôt? Oui, nous ferons un congrès fin mai, début juin. D'accord. Et puis vous avez un livre blanc aussi qui doit sortir? Nous présenterons le livre blanc qui incarne justement les grandes innovations sur les territoires qui sont issues de nos propres territoires, avec nos start-up, avec nos PME innovantes. 70% de la commande publique, c'est-à-dire ce qui génère de l'investissement et ce qui ramène du PIB, du produit intérieur brut. Mais nous allons montrer comment les collectivités, plus que l'État encore, sont à l'initiative d'un certain nombre d'innovations dans le numérique, dans les start-up, dans les smart territoires, dans la formation, dans l'aménagement du territoire. Quand on oppose la ruralité et le président des villes, vous êtes d'accord avec ça en disant que Macron n'est pas assez à l'écoute? Pour nous, à la France audacieuse, il n'y a qu'une France. Elle est une et indivisible. Et je vais vous dire une chose dans nos principales propositions pendant ce salon de l'agriculture. On veut toujours opposer... J'y vais cet après-midi, et où on veut toujours opposer la France des villes à la France des campagnes. Il n'y a qu'une France. Et ce que nous voulons comme réforme essentielle, c'est que désormais, ce soit les ressources des grandes aires urbaines qui apportent leur solidarité
aux territoires ruraux. Et alors là, il y aura une compréhension de tous. Et il y aura une solidarité de tous. On ne peut pas avoir des villes qui vivent avec la richesse de leurs retombées industrielles, de leurs retombées des politiques de services, de leurs retombées commerciales, et d'un autre côté, une ruralité qui ne cesse de dépérir. Christian Estrosi, il y a des municipales en 2020. Vous serez candidat à votre réélection? Bien évidemment, c'est ma priorité. Contre Éric Ciotti, qui sera vraisemblablement candidat aussi? Et attendez, c'est le maire sortant qui est contre quelqu'un? C'est lui qui sera contre vous. Bah, vous attendez à ce qu'il se présente? Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas dans ce débat. Mes électeurs auront à choisir. Est-ce qu'ils sont satisfaits du bilan du maire sortant? Il a plus de chances d'avoir l'investiture LR que vous. J'ai toujours une dizaine de candidats contre moi, un de plus, un de moins. Il a plus de chances d'avoir l'investiture LR que vous. Mais je ne cours pas après une investiture. Je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai vocation à rassembler, je n'ai pas vocation à diviser. Mais vous parlez sans doute de quelqu'un qui a vocation à diviser. Bah, je ne sais pas. Donc c'est Éric Ciotti alors qu'il a vocation à diviser. En tout cas, tous ceux qui se présentent et qui considèrent que le bilan qui est le mien n'est pas un bilan satisfaisant, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils ont vocation à diviser. Ça sera une liste ouverte. On sait que vous avez récemment donné une mission à l'ex-candidat justement En Marche contre Éric Ciotti aux législatives, Madame Caroline Reverso-Menetti, qui est avocate d'ailleurs de profession. Vous allez faire une candidature LREM dissident LR, enfin je ne sais pas. Vous savez, France audacieuse. Je me suis tourné, comme je le fais toujours, vers la société civile et j'ai confié une douzaine de missions pour qu'on me rende un rapport. À des sportifs, à des anciens préfets. Et notamment dans le domaine culturel, à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a été le vainqueur des victoires de la musique, Ziavner, Tristan Casara, qui est niçois. D'accord. Ce qui compte, c'est la qualité des personnalités de la société civile auxquelles j'ai fait appel pour qu'elles me rendent un rapport d'ici un an et que je puisse les mettre en œuvre avec notre ville et notre métropole. Avant les municipales, il y aura des élections européennes. Il y aura vraisemblablement une liste axe central. Je pose ma question. C'est très politicien tout ça. Christian Estrosi, je pose une question. On n'a pas compris que la vie politique avait changé. J'entends bien. Je vous pose une question. Il va y avoir une liste axe central, on va dire. Il va y avoir une liste Les Républicains. Vous allez soutenir laquelle? Mais vous êtes dans les municipales. Non, là je vous parle des européennes. Ah, vous êtes dans les européennes. Mais je soutiendrai de toute évidence la liste qui sera la plus porteuse de valeurs européennes. Je serai dans quelques jours à Bruxelles avec Julian King, le commissaire européen à la sécurité, devant lequel nous avons signé la déclaration de Nice avec une quarantaine de villes européennes pour la lutte contre le terrorisme et qui a débloqué une enveloppe de 250 millions d'euros pour nous aider à équiper nos espaces publics pour nous prévenir du terrorisme. Une question encore. Eh bien, je dirais que ne pas comprendre que là aussi, il peut y avoir des villes européennes qui se fédèrent en dépassant les frontières nationales pour créer de la croissance en Europe qui bénéficiera à chacune de nos nations. Je me tournerai vers la liste qui incarnera aussi ces valeurs-là. Christian Estrosi, si Emmanuel Macron, si d'aventure un jour, il vous appelle, il vous dit eh écoutez Christian, est-ce que vous voulez rentrer au gouvernement? Vous dites oui ou non? Aujourd'hui, tout ce qui me permettra d'accompagner mon pays vers la modernité, vers le progrès, je le ferai à une seule condition. Laquelle? Une seule. C'est qu'à aucun moment, je n'ai à laisser de côté les objectifs qui sont les miens au service de ma ville, au service de mon territoire, au service de Donc ça veut dire non, alors? Mais ça veut dire que c'est forcément incompatible avec une mission gouvernementale. Donc vous pouvez dire non? Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas prêt à apporter ma contribution sous d'autres formes à des réformes gouvernementales. C'est dit. Et on continue l'interview avec Christian Estrosi et vos questions, chers internautes, avec Julie Coulon-Porphysi qui nous rejoint dans le studio. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Christian Estrosi. Alors on a une question de Zahour qui nous dit les Républicains ont-ils encore une raison d'être quand Emmanuel Macron fait tout ce que propose la droite depuis des années? C'est une question qui peut se poser. Et votre réponse, c'est laquelle? Ma réponse est tout simplement que je suis convaincu que nous sommes dans une phase de recomposition politique où des forces raisonnables de droite, du centre, ont vocation, lorsqu'elles se reconnaissent dans le progrès, dans les réformes dont notre pays a besoin, pour construire quelque chose de nouveau dans le paysage politique de notre pays. D'accord.
Alors, autre question de Vava. Donc, il dit vous devriez laisser votre place à la jeunesse active. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'en pensez-vous? Il veut vous mettre à la retraite, Vava. Hein? Non, je dis à Vava, il y a une jeunesse active à mes côtés et que je prépare à l'avenir. Tenez, celle à qui j'ai confié ma succession à l'Assemblée nationale n'a que 31 ans. Marine Brenier, elle avait 29 ans lorsqu'elle a été élue dans ma circonscription. Donc je prépare la suite en même temps que, bien évidemment, j'essaie d'insuffler à travers les start-up, le numérique, la génération digitale, tout simplement la modernité dont notre territoire a besoin. Alors on a Fanny, donc, qui est résidente à Nice, qui vous demande, est-il prudent d'ouvrir la seconde ligne de tramway alors qu'il y a eu plusieurs cas d'affaissement pendant la construction? Alors, aujourd'hui, cette ligne de tramway sera livrée pour sa première étape le 30 juin. On avait prédit, alors que c'est une des lignes les plus modernes en Europe, avec les dernières technologies d'Alstom, que le seul fait de faire un tunnel de 3 km sous les parties les plus anciennes de la ville la fragiliserait. La ville ne s'est pas écroulée. Les coûts n'ont pas été dépassés? Les coûts n'ont pas été dépassés. Sur 10 ans, nous serons restés dans une fourchette où nous n'aurons pas augmenté de plus de 2 à 3%. Ce qui était prévu. Est toujours prévu sur des chantiers de cette nature-là. D'accord. Donc Alexandre, qui est un habitué de l'émission, vous demande, vous êtes pro-Macron après avoir été pro-Sarkozy. N'y a-t-il pas des ambiguïtés dans votre carrière politique? Je ne suis pas pro-Macron, je ne suis pas pro-Sarkozy, je suis tout simplement en faveur d'une France qui gagne et que tout ce que le maire d'une grande collectivité ou d'une petite collectivité peut apporter à notre pays pour aider à la victoire de la France dans la lutte contre le chômage, dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'insécurité, dans la bataille pour l'innovation, eh bien c'est l'intérêt général tout simplement. Je ne suis pas le fan de qui que ce soit, mais je suis pour la réussite de mon pays. Dernière question. Il y a un député, les Républicains aujourd'hui, Fabien Di Filippo, qui souhaite faire un projet de loi pour plafonner les salaires des hauts fonctionnaires à 150 000 € par an. Proposition de loi. Oui, une proposition de loi. Vous êtes pour? Je ne rentrerai pas dans ce débat qui mérite de voir aussi ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays comme classe d'ingénieurs, comme classe de hauts fonctionnaires, comme classe de hauts dirigeants dans l'administration de notre pays. La France est un grand pays de tradition de service public où il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et pourquoi n'y aurait-il pas de comparaison et de passerelle entre le public et le privé qui soit aussi compétitif dans un domaine que dans l'autre pour permettre la réussite de notre pays. C'était Christian Estrosi qui répondait à nos questions, à vos questions, chers internautes. Merci Christian Estrosi. Merci Julie de vous être fait la médiatrice de vos questions, chers internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.